moins d'une balle dans le cœur, ni 3, ni 2, juste une balle. Bonjour mesdames et bonjour monsieur. Alors je commence par une rectification. Évidemment, je me suis fait gronder par Charlotte. Il ne s'agit pas de l'humoriste Kairon, mais non, mais Kéron. Non, oui, bien sûr, c'est l'inverse. Voilà. Hein. Il a dit un film de Kéron. Alors moi j'ai dit Kéron. Ah pardon, c'est Kairon. Voilà, merci Voilà. Thomas. C'est son premier film. Alors c'est Gérard Darmon qu'on vient d'entendre là, hein, parce qu'il joue dans le film. Vous savez que Gérard Darmon est chanteur. Il n'en est pas à son premier album. Voilà. Ça s'appelle Nous trois ou rien. Je suis contente de vous parler de ce film parce que c'est un film superbe. Un premier film de Kairon. Il a 33 ans, il est français d'origine iranienne. Son premier métier, c'est humoriste. On l'a découvert avec le Jamel Comedy Club, de One Man Show. Et puis, on l'a vu aussi de manière récurrente dans la série Bref, sur une chaîne concurrente, mais dont on peut parler tellement c'était drôle. Le film raconte le destin hors du commun des parents de l'humoriste, des opposants politiques au régime du Shah d'Iran qui se sont battus jusqu'au bout pour la démocratie. Ça paraît très sérieux, hein, comme ça. Le film raconte ce par quoi ils sont passés, ces moments incroyables et aussi très difficiles. Le papa de Kairon a passé 7 ans comme prisonnier politique dans une prison d'Iran dans laquelle il a été torturé. D'ailleurs, c'est un film très sérieux. Eh bien, étonnamment, et c'est là que ce film est une vraie pépite, à chaque fois, Kairon, l'auteur et qui joue le rôle principal dans le film, nous raconte cette histoire par le prisme de l'humour et de l'optimisme. Et l'humour et l'optimisme, quand c'est bien raconté et dit, c'est furieusement contagieux. C'est contagieux, c'est un film qui fait un bien fou. C'est ce que Marjane Satrapi avait fait aussi un peu avec Persépolis. On sent que de ce côté-là, c'est très inspirant. Johan Sfar avec le chat du rabbin, mais c'est vrai que de ce côté-là, c'est-à-dire du côté des gens qui sont exactement, il y a et puis on pourrait parler de Sarah Douraghi aussi, qui est de chez nous. Oui, c'est vrai, Sarah Douraghi. Coucou Sarah. Voilà, donc c'est un Comédienne. film. À partir de cette histoire familiale très personnelle, il fait un film universel sur quoi? Ça paraît cucu comme ça si je vous dis la famille, l'amour et la solidarité. Et ça fait un bien fou. On a rencontré Gérard Darmon qui a immédiatement dit oui à Kairon. Il avait été voir son spectacle. On dit Gérard Darmon. Darmon et un film de Kéron. Bonjour Gérard. Bonjour, Comment ça va? ça va très bien. Je suis né en Iran, un pays de 33 millions d'habitants. Comment je sais tout ça? Pas grâce à lui en tout cas. Monsieur, c'est où la Belgique? C'est entre là et là. Je m'appelle Ibat. Et voici mon histoire. Kairon. Oui. Le grand public ne le connaît pas encore très bien. Kairon, je l'ai découvert d'abord sur Canal, il faisait Bref. Ouais. Et puis il y avait cette espèce de tête d'Iranien, là, comme ça, un peu bizarre, particulière, assez drôle, très drôle. Et puis j'ai eu la curiosité d'aller voir en stand-up. Et j'ai adoré son spectacle. Mais qu'est-ce qu'il veut? Ce qui vous fait le plus peur. Un requin? Une démocratie. Et c'est là que j'ai rencontré Ferichté. Elle est parfaite. Je vais l'épouser. Alors, comme ça, tu as épouser ma fille? C'est quoi cet accent? T'essaies de lui faire peur? Non, ça va, j'essaie de juste... C'est un film fort, c'est émouvant, et en même temps, il y a des trucs très drôles. Il m'a dit, ce serait bien qu'il y ait un truc pour démarrer. On en a essayé plusieurs d'accents. Et il a pris une prise où c'était plutôt soft, parce que je me suis barré un peu dans les... Mais je trouvais ça bien. Non, c'était bien. Non, c'était le père qui reçoit le futur... Gendre. Le futur gendre. Il ne sait pas encore c'est le gendre. Il n'a pas du tout envie de donner sa fille à n'importe qui, surtout dans ces... Voilà. Et qui essaie de trouver des ruses comme ça pour impressionner, il est ridicule. Mais par ce côté ridicule, c'est un autre pendant de lui qu'on découvre, c'est qu'on découvre que c'est quelqu'un qui a du cœur et qu'il aime sa fille. Voilà, donc il fait tout ça pour impressionner alors c'est un gros tendre. Notre histoire a commencé en Iran. Et elle se terminera en France. À bientôt. Salut les connards. C'est pas votre première fois au cinéma avec Zabou. Quel genre de partenaire elle est? Pour moi, c'est une artiste complète, Zabou. Elle joue, elle écrit, elle met en scène, elle dirige, elle fait des opéras, elle fait des bandes dessinées, elle fait des longs métrages, elle fait des courts métrages, elle fait du théâtre. C'est foisonnant. Du cinoche, des premiers rôles, des 8e rôles. Elle est extrêmement douée. Bienvenue au quartier nord de Pierrefitte. Tu vas pas demander pardon à Dieu à chaque diapo, c'est de la biologie. Alors, farfallah, la biologie. Papa, je voulais vous dire qu'on va rester en France finalement. Faites ce que vous avez à faire. Lorsqu'on participe à un premier film, on a le sentiment de faire partie d'une aventure un peu particulière. Il n'y a pas de fébrilité, il y a simplement le fait de dire si jamais
il y a un écho à ce film, et ben j'aurais été de l'aventure et j'y aurais cru, et c'est bien, parce que c'est mon instinct, et c'est bien. En ce moment, je lis Sioran. Et Sioran, c'est pas gay. Non. Et il y a quelque temps, je suis tombé sur une phrase, ça va beaucoup plaire à William, où il disait « La lucidité, c'est l'automne de l'instinct. » La lucidité, c'est l'automne de l'instinct. J'ai cette phrase là, comme ça, et elle n'arrête pas de faire... Donc j'essaie le plus possible de garder cette espèce de pureté. Voilà, mon instinct m'a poussé vers Kairon, et bien m'en a pris. Vous allez voir, hein, ça sent, ça va être un vrai succès, j'en suis sûre. Dans ce film jouent Alexandre Astier et Zabou Bretman. Qui joue le chat d'Iran, Voilà. Zabou Bretman. Alors ça, il faut dire que ça sort mercredi prochain. D'accord. Mais Alexandre Astier et Zabou Bretman, on va les retrouver dans un film très rigolo qui sort demain, qui s'appelle Vampire en toute intimité. Si je vous dis qui est derrière la caméra, ce sont les trublions Nico et Bruno, Nicolas Charlet et Bruno Lavenne. Alors, vous en fait, savez, ils ne sont pas derrière la caméra, ils ont refait voilà. le doublage. En fait, c'était un film néo-zélandais, Voilà, d'accord, une comédie très rigolote sur les vampires. Et ils ont redoublé avec des acteurs qu'on connaît très très bien. Vous les avez vus sur l'affiche, Donc, Bruno il y a Salomon, Astier, Zabou Bretman, Fred Testo. Oui. Et ils ont fait un truc absolument à hurler de rire, jubilatoire. Donc, brièvement, c'est des problèmes de vampires en fait. Comment éteindre un pot de vampire qui a pris feu sans extincteur? Oui, comment dévorer une fille sans lui faire passer une trop mauvaise soirée? Voilà. Et tous ces copains-là sont à Limoges en fait. Et ils sont tous vampires depuis très longtemps. très longtemps. Et donc ça va sortir très bientôt. Ça s'appelle Ça sort Vampire demain. en toute intimité. Merci beaucoup.